Imagine que está num jantar convívio ou até lanchar numa esplanada a meio da tarde. Eventualmente, e face ao que a situação exige, pretende beber um copo de vinho. Ora, a peça que se segue não traz água no bico, mas ajuda-o a escolher que vinho saborear. Je suis sommelier depuis 33 ans en France. J'ai travaillé dans les plus belles maisons comme la Tour d'Argent, le Crillon, Baumanière, au Beau-de-Provence ou Chamonix par exemple. Et je suis venu ici aujourd'hui pour découvrir les vins de Joaquim Pires et qui sont très enchantants. Do Algarve para o sul de França, os vinhos do Sr. Pires com selo Algarvio vieram para ficar. Il y aura des heures de gloire aussi qui arriveront pour lui. Après, chaque chose se fait en son temps. Au départ, ce sont d'abord les élites de chaque pays qui partent en avant. Nous, en France, c'était le Bordelais il y a 40 ans. Et puis, petit à petit, il y a eu la Bourgogne, la vallée du Rhône. En ce moment, c'est la Loire et la Champagne. Donc voilà, chaque région arrive petit à petit. Et je pense que cette région qui est au bord de la Méditerranée peut faire que des grands vins. J'ai goûté un petit peu les vins, je suis agréablement surpris. Je trouve que pour des vins de cette région-là, j'ai rarement goûté cette qualité-là. Voilà. Donc là, celui-ci, c'est le Sparkling. Donc, il est avec des jolis arômes, un peu boisés. Ça rappelle un petit peu chez nous le Grand Champagne Krug. On a un côté boisé et vineux qui est vraiment très important. Un sparkling qui est intéressant et qu'il faut servir assez frais et qui développe des parfums un peu de sous-bois, d'humus et qui sont très bien pour l'apéritif. Voilà. Après le deuxième vin, donc vous avez ici, ça rappelle pour nous les sauvignons en France. Donc c'est très frais, très aromatique, beaucoup marqué sur les agrumes, un petit peu d'exotisme aussi. La bouche est très fraîche et c'est un vin qui peut accompagner très facilement les poissons de mer, comme les rougets, des poissons comme ça. Là, c'est un rosé très frais. Alors au Portugal, pour l'instant, la consommation de rosé est assez faible, mais je pense qu'elle est en devenir et que les gens vont connaître le rosé comme nous on le connaît en France, peut-être dans 20 ou 30 ans, peut-être bien avant, j'espère. Donc c'est un rosé qui est très frais, léger, marqué par des arômes de petits fruits rouges comme la framboise, avec une belle finale. C'est un rosé qui peut accompagner des grillades. Et le dernier vin, donc là, on a une partie qui est en Syrah. Le nez nous rappelle très facilement les vins de la vallée du Rhône, notamment du côté des Côtes-Rôties et des Ermitages. C'est vraiment un très très beau vin, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de profondeur au niveau aromatique. Au niveau de la bouche, c'est très structuré. Alors ça, c'est un vin qui est encore jeune et qui sera accompagné des morceaux, des pièces de viande comme une pièce de boucher, comme un filet par exemple, un filet de bœuf, des morceaux ou même un joli barbecue, une côte de bœuf, ça peut être vraiment très très bon avec. De grão a grão enche a galinha o papo, já nós, de trago em trago, saboreamos o melhor de Portugal, no sul de França. Incontestablement, là, les vins sont très bien vinifiés. Je crois que M. Pires a aussi des ambitions de faire encore mieux. Donc ça, c'est bien. Et je pense que le pari va très rapidement être réussi.